Tov, ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de David Herzl Ben Etka Zichrono Livracha. Donc nous sommes moins de 24 heures après l'enterrement. J'espère que je pourrai parler normalement parce que je serai forcément très ému du grand Israël qui était non seulement le grand Israël, notre père, notre Rav, le père de tout âme Israël. Je crois que le public l'a prouvé hier. On n'a jamais vu un enterrement avec autant de personnes. J'étais à l'enterrement il y a 20 ans, 25 ans de Rav Moshe Feinstein, il y avait peut-être 200 000 personnes. Quelques années plus tard, il y a eu l'enterrement de Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal, 300 000 personnes. L'année passée, le Rav Eliashiv, il y avait peut-être 400 000 personnes. On m'a dit que sur Yahoo, ils ont dit un peu plus d'un demi-million. À TF1, ils ont dit 700 000. La police, ici, a dit 850 000. On sait quand la police dit, c'est avec rabais. Il y avait 900 000, voire 1 million de juifs hier pour enterrer un homme qui a étudié la Torah. Et à la radio, ils ont dit, paraît-il, que c'est le plus grand enterrement qu'il y a eu dans l'État d'Israël depuis sa création. Je dis, c'est des bobards. C'est le plus grand enterrement qu'il y a eu depuis que le peuple juif existe. Moshe Rabbeinu n'a pas été enterré, ni Aaron à Cohen. Peut-être Myriam. Allez, après Myriam, la sœur de Moïse, il n'y a pas eu d'enterrement d'une personne dans le peuple juif où il y a eu autant de monde. Les présidents de l'État d'Israël qui étaient le plus aimés, il y a eu à leur enterrement 2000 personnes. Et cet homme-là, qui a été poursuivi par les médias, on m'a dit que dans les médias, ils ont dit c'est une sorte d'ayatollah juif, d'accord, enfin, 850 000 personnes. Miracle, qu'il n'y a pas eu de blessés, qu'il n'y a pas eu de morts, qu'il n'y a pas eu de... On m'a dit qu'il y a un bâtiment qui s'est écroulé, de l'entier dessus, il s'est écroulé. Miracle, pas une personne n'est sortie blessée. Moi, où j'étais, à l'endroit où j'étais, bon, il y avait des mouvements de foule super dangereux. On voit les gens, ils vont avec des chaussures comme ça, ils ont trouvé une chaussure par terre. Alors, il y avait un poteau à côté de où j'étais, et sur le poteau, il y avait un petit rebord comme ça. Ils ont posé la chaussure là-bas. En 10 minutes, il y avait 30 chaussures. En 10 minutes, les reporters ont pris des photos d'ailleurs. 30 chaussures posées là-bas. C'était le petit coin où j'étais. Je ne sais pas combien de... Alors, aucun blessé au Hachem, mais quelques mille chaussures qui ont disparu, tellement il y avait une foule. Tout ça pour un homme qui a fait quoi? À la base, c'est Torah. Torah, Torah, Torah. La Gemara dit, le monde entier est nourri par mon fils Rabbi Hanan ben Dosa. Rabbi Hanan ben Dosa. Grâce à son mérite, que faisait Rabbi Hanan ben Dosa? Un étudiant en Torah, étudie la Torah dans son coin. Et pas quelqu'un, dit la Gemara, continue cette parole de Chazal, et Rabbi Hanan ben Dosa, il se suffit d'un cave, 1 kilo environ, 1 kilo de carub par semaine. Il vit de ça. La plupart de ses jours étaient en jeûne. Mince, dans son coin, un inconnu au bataillon. On ne connaît pas un type, c'est donc un rien. C'est la grandeur de la Torah. Les gens s'imaginent quelqu'un de grand, il a une grande villa, une grande voiture, un grand paquebot, on parle de lui dans les médias. Rien, je me souviens que le Rabbi Snaba Shaul, il y a 25 ans, il y avait un débat entre deux partis. C'était entre le Rav Shach d'un côté, d'Egel Torah et Shas. Et Deri, c'était donc le Rav Deri, le responsable de Shas. Il devait prendre une décision. Il dit, je pose la question au Rav Benson Abba Shaul. Les médias ont rapidement vérifié dans leur banque d'informations, c'est qui celui-là? Qui c'est celui-là? C'est le deuxième avec le Rav Ovadia, le plus grand rabbin farad du monde. Lui, le Rav Ovadia. Mais lui, il n'a pas fait ni politique, ni rien du tout. Il enseigne la Torah, c'est tout, à quelques élèves.
Aucune information dans la banque d'informations. On ne connaît pas ce monsieur. Et pourtant, le monde tient sur ces gens-là. Et hier, il y a eu un Kiddush Hashem extraordinaire. Sanctification du nom de Dieu. Cet homme-là qui est parti de rien, son père était d'une condition sociale la plus basse qu'il puisse y avoir. Un homme simple de rien, religieux bien sûr, mais rien. Pauvre, ils étaient d'une pauvreté. Regardez qu'est-ce qu'il est devenu. La Torah dit, tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, à la fin, il étudiera dans la richesse. Pas richesse, c'est pas qu'il va être millionnaire, mais richesse signifie, comme dit Rabbi Meir, Samar Bechelko, celui qui est heureux de ce qu'il a. Mais quand on va tel Torah, tout celui qui annule la Torah pourrait étudier, mais à cause de sa richesse, il n'étudie pas, parce qu'il s'occupait de ci, de ça, à la fin, il sera mévatel et va annuler la Torah, par sa pauvreté, Dieu nous en préserve. Des petits, un amour de la Torah extraordinaire. Pas d'argent. Il aime les livres. Alors il allait dans un magasin de livres, et puis le vendeur a commencé à comprendre que ce type-là, il a besoin de livres, alors il commence à lui monter les prix. Il n'avait pas d'argent. À la fin, il a demandé, est-ce que tu m'autorises de lire ça dans le coin? Il a autorisé. Le vendeur a dit, il passait ses journées, il revenait le matin, il ouvrait le livre, debout, comme ça, adossé, et tout le soir, il ferme, il rentre à la maison. Et il ne peut pas noter, il ne peut pas copier. Il n'a pas fait chez lui, donc il va noter où? Dans son esprit. Il avait une mémoire Bliainara. Le Rav Benson Abashul m'a dit, sur Raham Ovadia, il m'a dit Matana, un cadeau extraordinaire qu'il a reçu, une mémoire phénoménale. Mais c'est pas que beaucoup de gens ont des dons comme ça de mémoire, mais quel amal, quelle peine en Torah. Quelle peine en Torah. Il aimait tellement les livres, il s'est marié, Baruch Hashem, avec sa femme Zichron Livracha, Margalit. Évidemment, il n'avait pas d'argent, alors il a un petit appartement tout petit. Et après un an de mariage, il vient voir le Rav. Le Rav, c'est Rabbi Ezra Atiyeh, le Rosh Yeshiva de Poat Yosef. Le Rav qui a formé le Rav Ovadia, le Rav qui a formé le Rav Ben Sion, le Rav qui a formé tous les Rabbanim à Sfarad de notre génération. Zechat Tzadik Vekadosh Livracha. Rav Ezra Atiyeh. Il va venir avec sa femme, on a problème de Shalom Bayit. Shalom Bayit, venez, on est dans mon bureau, tout ça. Rav Ovadia a problème de Shalom Bayit avec sa femme, qu'est-ce qui se passe? Il donne un petit appartement. Maintenant, on a une armoire. Il y a un lit, tout ça, il y a une armoire. Dans l'armoire, on ne peut pas mettre tout. Il y a les livres et il y a les robes de ma femme. Maintenant, tout l'été, on s'est arrangé. Vient l'hiver, il faut décider. Qu'est-ce qu'on met dans l'armoire? Nous, on mettait la moitié dans l'armoire, l'autre moitié au balcon. L'été, on a mis les robes, on a mis les livres au balcon, les robes dans l'armoire. Maintenant vient l'hiver. Si j'ai ces livres au balcon, qu'est-ce qui va se passer? Il va pleuvoir, ils sont fichus les livres. J'ai dit à ma femme qu'elle sorte toute sa garde-robe, qu'elle les mette au balcon. Le printemps, on fait la lessive et les robes sont comme neuves. Elle ne veut pas. Elle dit, alors, je ne vais pas mettre ma garde-robe au balcon sous la pluie, je ne vais pas voir mes robes comme ça gâchées. Alors il a vu ça, ok, je m'occupe de vous. Il recherche un appartement, une semaine, il avait un appartement déjà un peu plus grand pour mettre les livres. Ils étaient d'accord sur tout. J'ai oublié de dire aussi qu'il a fait un accord avec sa femme avant le mariage, que l'argent qu'il gagnait, c'était moitié pour la maison, de quoi manger, l'autre moitié pour acheter des livres. Il a une bibliothèque de centaines de milliers de livres. Centaines de milliers de livres. Et quand il a déménagé, parce que sa mémorisation aussi par la place, elle a la place, il sait maintenant, voilà, un livre qui est comme ça, comment on peut se mémoriser un livre, il est où? Il faut un ordinateur. Alors, quand il a déménagé, il habitait à Rechav, et après il a déménagé à Arnof, alors ils ont refait la bibliothèque, même configuration géographique, pour pas qu'il ait besoin de... Il vivait dans les livres. Et le pouvoir de concentration extraordinaire. Le Rav Hazan m'a raconté ce matin qu'il était à la yeshiva quand il était jeune avec un des petits-fils du Rav Ovadia. Et il y avait un cours un peu inintéressant à la yeshiva. Alors ils sont séchés et ils sont allés voir. Tiens, on va aller voir mon grand-père. Bon, le petit-fils il rentre, ils sont tapés comme ça. Et le Rav Hazan il a peur, tu rentres comme ça. Et puis il le voit comme ça en train d'étudier. Il dit, bon, non, tu peux parler normal, il n'entend absolument rien. Et les deux parlent comme ça. Et le Rav ne bouge pas, en train d'étudier dans ses livres, ne bouge pas. Du coup, il y a un truc qui tombe, ils ont fait tomber quelque chose, il ne bouge pas. Le téléphone sonne, il m'a dit, il y avait deux téléphones, un téléphone sur une petite étagère comme ça, un autre encore sur sa table, le téléphone sonne, il ne bouge pas. Et le Rav Hazan ne nous a pas parlé, tu peux y aller, c'est bon, il n'y a aucun problème, il ne nous entend pas. Concentration extraordinaire en Torah, ça me rappelle, je finirai après l'histoire avec le petit-fils, mais ça me rappelle au milieu, que quelques mois, quelques années, Eli Shai, donc le président du mouvement Chasse, est venu avec Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu, le président de l'État, voir Raham Ovadia. Raham Ovadia est dans ses livres.
Et il est en train d'étudier, ils attendent, et rien ne se passe. À la fin, Rav Ovadia dit quelque chose, il dit « Je ne peux pas, je n'ai pas le temps maintenant. Ne me dérangez pas. » À qui il dit ça? Au président de l'État d'Israël. Je veux dire, j'étudie la Torah. Ils ont attendu un quart d'heure dehors. Il avait un truc à finir, Rav Ovadia, il a fini, après, il les a fait rentrer. Un serviteur de Dieu. Dieu qui donne sa Torah, c'est la chose qui importe, c'est tout. Torah, Torah, Torah. C'est une histoire avec le Rav Chazan. Après, ça me fait des fils en aiguille. Le Rav Chazan, donc, pour finir, le petit-fils dit « Viens, on va prendre une bracha de mon père. » Alors il va, il touche, il secoue un peu. Là, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Il est midi et demi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux nous prendre une bracha? Une bracha, midi et demi, tu es en shiur. Allez, Shiva, pas de bracha. La bracha, c'est la Torah. Partez. Le Rav Chazan m'a dit que lui, il a déjà vu quand le Rav a commencé à voir sa montre, il est déjà parti en fuyant, il avait peur de la réaction du Rav. Beaucoup connaissent ces paroles de Chazal, mais ne les intègrent pas. Il y a une parole de Chazal qui est très connue, et je vais en parler maintenant. Pour beaucoup de personnes ici, c'est une chose qui est connue, mais on doit l'intégrer. Et c'est ça qui est dur pour nous, parce qu'on connaît les paroles, mais bon, ça reste de la théorie. Il y a une parole de Chazal qui dit comme ça, « Ozvim chaye olam umetaskim bechaye sha'a » Il y a des gens qui quittent la vie éternelle pour s'occuper d'une vie provisoire. La vie éternelle, c'est la Torah. Tout le reste, et je précise, tout le reste est une vie provisoire. Parce que quoi que tu fasses dans ce monde, quoi que tu fasses, ça passe. Toutes les jouissances de ce monde, elles sont passagères. Dès qu'on les a eues, elles sont déjà parties. Et même, tu as un truc qui est solide, qui tient bon, ok, combien de temps tu vas vivre? Et combien tu as de problèmes et de soucis? Et admettons que tu es le plus heureux des hommes avec ce que tu as. Ok, combien de temps? 120 ans? Allez, tu dégages. Comment vous quittez une Torah éternelle? Quelqu'un veut investir, tu peux investir dans ce qui reste et dans ce qui part. Comment tu quittes l'éternité pour le provisoire? 3 fois dans le chasse, cette mimra est rappelée. Première fois dans Moshe Shabbat, Rabbi Shimon Bar Yochai. Je dévie un peu de Rav Ovadia, mais c'est pour revenir, pour comprendre à quel point il a intégré ce que je vais vous dire maintenant. Rabbi Shimon Bar Yochai a été dénoncé comme quoi il était contre les Romains. Il s'est enfui, lui et son fils, Rabbi Elazar, sont allés dans une grotte. Ils sont restés là-bas 12 ans. Après 12 ans, Eliyahu Hanavi est venu, il leur a dit, les Romains, le gouverneur a changé, le décret est annulé, tu peux sortir. Pendant 12 ans qu'ils ont fait là-bas, ils étudient la Torah jour et nuit. Torah, 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 Torah. Ils sortent, la Gemara raconte, et ils voient quelqu'un en train de labourer son champ. C'est pas possible. Comment ces gens-là quittent la vie éternelle, s'occupent d'une vie provisoire? Quelqu'un laboure son champ? T'as combien de temps à vivre sur Terre? Vas-y, prends de l'éternité, pas une seconde. Tu t'occupes de labourer un champ. T'amènes un peu de blé. De l'argent, du blé. Et oh, restons calmes. C'est sa parnassa, il doit nourrir sa famille. Tout ce qu'il voyait brûlait. La Gemara dit, tout ce que Rashbi et son fils regardaient brûlait. Une voix sortie du ciel leur a dit, vous êtes venus me brûler le monde, détruire le monde que j'ai créé, rentrez dans votre grotte encore une année. Alors il est vrai que la voix est sortie du ciel. Mais pourquoi Chazal nous raconte cela? Parce qu'elle comprend que du point de vue idéal, c'est vrai qu'il faut labourer son champ, mais fait tout pour ne pas le faire. Comprends que c'est une classe, une malédiction. Dieu a maudit le premier homme, tu mangeras le sueur de ton front. Ok, il faut labourer. Alors il y en a qui aiment la malédiction, il faut un bac plus 10 en malédiction, d'accord, pour avoir un... Tu t'occupes... À quoi passe ta vie? À quoi passe ta vie? Deuxième cas. Rabbi Yochanan et Ilfa. 2 grands Talmidei Chachamim étudient la Torah à l'Yeshiva. Ils étaient mariés. La Gemara dit qu'ils étaient en Dorka Tuva. Leur situation était très très
pressurisé, très dur au niveau Parnassa. Ils n'avaient pas de quoi manger, très dur. La femme dit on ne peut plus, les enfants ils ont faim. On tiendra encore, on tient plus. Ils ont dit les deux, ça va plus, on peut pas, on ne tient plus. Très pressé. On sort travailler. Bon, ils quittent la yeshiva, ils sont sur le chemin. Sur le chemin, ils voient un mur comme ça, un peu l'ombre, et bien on se repose un peu à l'ombre de ce mur. Rabbi Yochanan entend des voix d'anges qui disent, t'as vu ces deux-là? Ozvim chaye olam b'shitasek b'chaye. Ils quittent maintenant une vie d'éternité pour s'occuper d'une vie provisoire. Viens, on va pousser ce mur sur eux et les tuer les deux. L'autre ange dit non, un des deux sera le grand de la génération. Le Hanan, il comprend qu'un des deux, il ne sait pas si c'est lui ou l'autre. Il dit, dis-moi, t'as entendu quelque chose? Il fait, il se repose, il mange son sandwich. Il a compris que c'était lui. Il dit, ok, moi je rentre à la yeshiva. Mais comment? Je rentre à la yeshiva. Rabbi Yochanan est rentré à la yeshiva. Ilfa n'était pas un petit. Ilfa est parti faire Parnassa, mais c'était un grand Torah. Quelques mois plus tard, Rabbi Yochanan est venu le grand de la génération. Ils l'ont intronisé, grand de la génération. Ilfa est monté sur le mât d'un bateau. Il dit, posez-moi n'importe quelle question que vous voulez. Si je ne réponds pas, je saute à l'eau. Un vieux chacham est venu poser une question comme ça, de derrière le fagot, un truc super. Et il a répondu. Mais non, il n'a pas été le grand de la génération. Comment tu as pu quitter quelques secondes de ta vie pour aller maintenant t'occuper? Mais de quoi on parle maintenant? On ne parle pas que c'était un type qui voulait s'amuser. Il devait nourrir sa famille. Regardez l'exigence, comment elle est grande. Chamovadia, le Rabben Sion, tous ces grands, ils avaient 1000 bonnes raisons de quitter les bancs de yeshiva. 1000 bonnes raisons. Le père de Rabben Sion Bachaou, il était cordonnier. Et a dit à son fils un jour, j'ai besoin de toi à la cordonnerie, tu viens. C'est en tant que Av, ton père, qui t'ordonne de venir à la yeshiva. Et dans les livres, c'est marqué, il a beaucoup hésité. Pendant 3 mois, il a hésité beaucoup. À la fin, il a dit non, je reste quand même étudier. Il a hésité. Parce qu'il faut une parnassa aussi. Et il dit heureusement que je refusais. Il est devenu un des grands d'Israël. Chamovadia idem. 3e cas où c'est marqué dans la Gemara, Rabbi Yochanan de nouveau avec Rav Hamnouna. Rav Hamnouna, les deux prient. Rabbi Yochanan, il fait sa mida, il fait 3 pas, et Rav Hamnouna, il continue. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, il fait un peu plus long la prière. Prière avec Dieu. Rabbi Yochanan, il dit, Ozvim chaye olam b'shvit tasek b'chaye netzach. Il quitte maintenant la vie éternelle pour s'occuper d'une vie provisoire. Tu auras pu pendant 6 minutes étudier la Torah, tu pries. Et il n'est pas allé jouer au poker, il prie. C'est le ministère de prier. Il faut prier. La Gemara tranche. À la fin, elle ne tranche pas comme ça, elle dit Zman Torah lechud, Zman Tfila lechud. Il y a un temps pour la prière, un temps pour l'étude. Mais normalement, la Gemara nous raconte ça. Pourquoi? Pour nous dire, mon cher ami, dans ta vie à toi, regarde-toi, analyse-toi, où tu es. Combien de temps part à des petites secondes par-ci, par-là, où tu aurais pu gagner encore un peu d'éternité? Ramoval, je raconte une histoire terrible. Vous avez reçu, il faut s'occuper du public. Le Rav recevait le public. On a l'idée de gala chaque année, et on a demandé qu'ils nous reçoivent pour qu'on ait une bracha filmée de sa part, pour tout ce qu'on fait. Il a accepté. Le photographe me dit, dès qu'on nous appelle, je rentre, et comme ça, quand vous rentrez, je vous filme. Attends, ils appellent Shaya. Bon, Shaya, je dois rentrer. C'est pas moi qui rentre, c'est le photographe qui rentre à Fontac, et 4 secondes passent, on crie Shaya, de nouveau on rappelle Shaya, d'accord, on appelle. Bon, je rentre. Je vois le Rav, comme ça, les yeux, j'ai vu qu'il était énervé. On t'appelle Shaya, tu rentres. 4 secondes de ma vie, tu m'as fait perdre. Il m'a rien dit, mais j'ai vu ses yeux. 4 secondes de ma vie, tu m'as fait perdre pour le photographe, pour qu'on te voit en train de rentrer filmer. Et dans le ciel qui me pardonne pour cela. 4 secondes de sa vie que j'ai volé parce qu'il fallait qu'on me voie rentrer. Ça fait mieux dans le film. Il y a un Moël qui est un Moël accepté par le Rav. Il m'a dit il n'y en a que 4 qui étaient acceptés par le Rav. 4. Il y a beaucoup de bons Moëlim. Le Rav n'a pas le temps. À côté, prend un Moël, il m'a dit une fois, un autre Moël m'a raconté que ça prenait du temps. Alors il disait, nous,
le Rav Ovadia dit au Moël, nous, c'est-à-dire plus vite, plus vite, plus vite. Et, le Moël, il commençait à trembler, d'accord. Pas le temps, chaque seconde, chaque seconde. Alors Ben Chaim m'a raconté, c'est une autre fois, on a fait un nid de gala il y a une douzaine d'années, et on a fait, c'est à l'époque, il n'y avait pas encore Skype, tout ça, on faisait vidéoconférence par satellite. Et alors Ovadia a accepté donc, de figurer donc, sur le grand écran à Paris, alors qu'il est chez lui à la maison, par satellite. Alors, donc moi j'étais à Paris là-bas, il y avait le Rav Raphaël Israël qui était avec nous, Zechron Livracha, et Cham Ovadia arrive à 10h30 du soir, après avoir donné un cours. On a mis le Rav Ben Chaim avec tous les gens qui étaient pour venir participer à ce moment-là. Le Rav Moshe, donc le fils de Rav Ovadia, les a mis tous dans la cuisine. Et Cham Ovadia devait rentrer, donc dès qu'il arrive, on met en marche le... Rav Ben Chaim me raconte qu'on entend la porte qui s'ouvre, Rav Ovadia arrive après une conférence comme ça. Après 20 secondes, ils étaient déjà dans le salon. Ils rentrent et voient Cham Ovadia, 15 livres ouverts autour de lui, déjà complètement concentré dans l'étude. 15 secondes, pardon, 20 secondes quand ils sont rentrés. Tu rentres, tu respires un peu, tu regardes par-ci, tu bois un café, tu bois un thé, et tu t'installes où est-ce que j'en étais. Pas perdre une seconde. C'est ça comprendre la valeur de la Torah, la valeur de chaque seconde de Torah. Et si on doit apprendre quelque chose de lui, c'est ça. Rav Yossi Asraf, un ami, il m'a dit, il est proche du Rav Ovadia, il m'a dit qu'à Kippour, il y a 2-3 ans, il y a le vidouille. À Kippour, on fait un vidouille. On confesse ses péchés, on reconnaît les péchés qu'on a faits. Rav Ovadia fait le vidouille. Et tout à coup, pendant le vidouille, il éclate en sanglots. Et bien dans un quart d'heure, on ne peut pas l'arrêter. Il pleure et tout son corps, comme ça, en train de sangloter. Tout le public s'arrête, 200 personnes s'arrêtent, on attend qu'il puisse reprendre. Quel mot il a fait comme ça, j'ai péché, qu'il a pleuré un quart d'heure. Bitalnu Toratecha. On a annulé l'étude de ta Torah, on n'a pas assez étudié. Que lui, toute son année, d'accord, si toute son année, on prend le Bitul Torah qu'il a fait, allez, vaille que lui arrive à ça pour un jour de ma vie à moi. Et il pleure à chaudes larmes. Comment j'ai pu à un moment quitter la vie éternelle pour m'occuper d'autre chose? Si on a une chose à apprendre de ce père de peuple d'Israël qui est parti, c'est cela. Ça shkida en Torah. Alors évidemment, quand on aime la Torah, on étudie la Torah, on n'arrête pas, on grandit en Torah. Dès très tôt, les grands déjà voyaient que c'était la future génération. Le Rav Shmuel Auerbach hier, dans les Spedim, dans l'oraison funèbre, a dit que son père lui avait dit il y a 70 ans, il y a un élève, Aporat Yosef, il sera le grand de la future génération. Lorsque Rabbi Raphaël Baruch Toledano est venu du Maroc, c'était le grand rabbin du Maroc, il est venu en Israël à Yerushalayim. Alors Ben Zion, Zatzal et Cham Ovadia se sont dit, viens, on va lui annoncer Baruch Haba, bienvenue ici en Israël. Il tape à la porte, le Rav ouvre la porte, Shalom, qui vous êtes, voilà, le Rav Ben Zion, le Rav Ovadia Yosef, venez entrer s'il vous plaît. Quel Ovadia Yosef? Il y a un Rav Yosef qui a écrit Yabia Omer, c'est le premier, aujourd'hui il a fait 10 volumes, mais après un volume qui était sorti, Yabia Omer, c'est donc les réponses du Rav Ovadia Yosef sur les questions de Halacha. Et oui, c'est moi qui ai écrit ça. Menteur. T'as pas honte? Quel âge tu as? T'as 22 ans. Pour écrire un bouquin comme ça, il faut au moins 50 ans d'études. 50 ans d'études. Il y a plus de 500 livres qui sont mentionnés là-bas. Comment un jeune homme comme toi peut écrire un livre? Et bon, pour Fanny, il a dû reconnaître. Incroyable. Je vous dis, moi je suis un petit en Torah, mais quand on rentre, on voit une richesse. On voit les poskim, il y a déjà 2-3 siècles, part d'un midrash qui aurait dit ça, et personne ne le trouve. Voilà, et je l'ai trouvé, il est là-bas, tac, il donne la référence. Ouais, je comprends pas. Inimaginable. Le pouvoir de concentration. Rav Sud m'a raconté ce matin qu'il a un ami ici, Rav Saadon, qui était, pendant quelques années, était le bras droit du Rav Ovadia. Donc il le prenait, il le ramenait, etc. Et un jour, donc, ils ont été faire des conférences, etc. Ils sont venus très tard, c'était très loin dans le pays, ils sont revenus. Et à 2h du matin, donc, ils arrivent et le Rav Ovadia s'installe étudier.
En passant, il faut savoir que l'étude principale de ces grands Torahs, c'est pendant la nuit. Je me souviens que le Rav Ovadia Yosef, il y a 25 ans, j'ai eu la chance de rentrer chez lui avec mon père à Soukot, tout ça, ils ont parlé un peu. Alors il parlait de ça, et en passant, il a dit on me dérange toute la journée, selon où je peux étudier tranquille le mieux, bah, c'est entre 3 et 5 heures du matin. La personne vient me déranger. C'est la meilleure heure pour étudier. Bon, je ne vous conseille pas de le faire parce qu'on est un peu endormi après durant toute la journée. Lui tenait bien. Une fois, le Rav Suid l'a appelé. C'était il y a 30 ans, on pouvait appeler, on appelait, il répondait, d'accord. Il appelle à 8 heures du matin. Sa femme qui répond. Est-ce que le Rav est là? Non, il dort. Le Rav Suid, il dort, mais il est déjà 8 heures du matin. Il faut se lever, quoi. Enfin, un type dans 8 heures, maintenant on est levé. Sa femme lui dit, mais tu crois que mon mari, c'est un avraire? Un avraire, il étudie 4 heures le matin, 3 heures l'après-midi, encore 2 heures le soir, encore 1 heure s'il est vraiment super. À minuit, il va dormir. C'est pas un avraire. Toute la nuit, il a étudié. À 7h30, il est venu la prière, il est dormir maintenant. C'est que le Rabbi Tzon Bachoul m'a dit, il était très malade à la fin de sa vie, il m'a dit, même comme un avraire, je n'étudie plus aujourd'hui. Même comme un avraire. Pour lui, c'est des halettes. Un avraire, 9 heures par jour, c'est nul. Même comme un avraire, je ne peux plus étudier aujourd'hui. Alors, Rav Saadon, à 2 heures du matin, il quitte le Rav Ovadia et il le voit, il est sur l'échelle. Parce que dans sa grande bibliothèque, il y avait une échelle, d'accord, une échelle. Il a pris un livre comme ça et ok, à demain, tout ça. À 7 heures du matin, Rav Saadon vient pour dire au Rav, pour l'accompagner, pour aller à la prière de Shachrit. Il le voit en même position, avec le même livre comme ça. Il dit, Kvod Rav, la prière. Mais ça va pas? Qu'est-ce que tu me dis la prière? Va dormir. On s'est dormi il y a 2 minutes, n'est-ce pas? Kvod Rav, 5 heures sont passées. C'est Shachrit déjà maintenant, 7 heures du matin. Il a laissé comme ça, en même position, dans le livre concentré, il n'a pas vu le temps passer. 5 heures sont passées comme ça, dans le livre. Le Rav Eliashiv, Zatzal, le grand de la génération, bougeait très très peu. 4-5 fois de sa vie, il a quitté Yerushalayim. D'ailleurs, une de ces fois, c'était pour aller demander au Rav Ovadia Yosef, lui et le Rav Zolti, on demandait au Rav Ovadia Yosef, qui était à l'époque le grand rabbin de Tel Aviv, demandait de venir accepter d'être le grand rabbin d'Israël. Et le Rav Ovadia n'a pas voulu. Il a dit, je suis bien, et après, pour finir, il a accepté, mais il a dit, j'étais bien Tel Aviv, d'abord quand je disais quelque chose, on le faisait, on a fait des mikvaot, on a fait des synagogues, et je pouvais étudier. Les gens m'écoutaient, donc j'ai du temps, je pouvais étudier. Dès que je suis venu du grand rabbin d'Israël, un casse-tête terrible. Bon, il a pris sur lui ça aussi. C'est une des seules fois où Rav Eliashiv, 3-4 fois de sa vie, il a quitté Yerushalayim, le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv ne quittait pas sa maison, très très rarement. Et un jour, il a appris que Rav Ovadia s'est blessé. Il s'est blessé la main. Il a dit, il faut que j'aille faire un Bikur Cholim. Bikur Cholim, donc visiter les malades. Mais bon, Rav Eliashiv n'a pas visité un malade, qu'est-ce qu'un casse une main, chacun se casse une main, on ne va pas aller lui faire un Bikur Cholim. Pourquoi il a dit, ça c'est un Bikur Cholim spécial. Qu'est-ce qui s'est passé? Rav Ovadia était au haut de son échelle en train d'étudier. Puis il cherchait il a trouvé exactement ce qu'il fallait, il est parti. Il a oublié qu'il était sur l'échelle. Et il est tombé, il s'est cassé la main. Rav Eliashiv a dit, un Bikur Cholim comme ça, je viens. D'accord, un amour pareil de la Torah. Donc très tôt, c'était un homme qui était censé devenir, et Baruch Hashem est devenu un des grands d'Israël. Il était très proche du grand de la Torah à l'époque, c'est le Rav Tzvi Pessar Frank, qui était un des grands de la Torah ici, qui donnait un cours quotidiennement à des Talmidei Chachamim, Ashkenaz, vieux de 40, 50, 60, 70 ans, d'accord. Et venait un petit jeune homme, Sfarad, Rav Ovadia, venait écouter aussi le shiur. Et quand Rav Ovadia rentrait, le Rav Frank, il s'est levé comme ça. Alors, les Ashkenazim ont dit en yiddish, ils disent, pourquoi vous levez devant ce Frank? Frank, c'est un mot péjoratif pour dire un Sfarad un peu noir comme ça, basané, d'accord? Il a dit, cette personne-là sera le grand de la génération suivante. Donc, très très jeune, Baruch Hashem était très grand, il était très ami avec le Rav Ben Zion. Donc, ils allaient tous les jours, les deux, ils partaient, ils étudiaient à la yeshiva Porat Yosef, qui était à l'époque dans la Véville, en face du Kotel. C'était avant la guerre de 47, avant l'indépendance de l'État d'Israël. Donc il partait le matin une demi-heure en route, il faisait la Gemara, la révision de la Gemara par cœur d'hier, et quand ils revenaient ensemble, c'était aussi la révision de la Gemara qu'ils venaient d'étudier. Et comme ça, tous les jours. Après, ils ont habité l'un au-dessus de l'autre aussi. Les deux étaient. Et le Rav Bession, c'est lui qui corrigeait, il relisait avant que le Rav édite son livre, c'est le Rav Bession qui corrigeait, avait amené toutes ces annotations à ce que faisaient à tous les responsables du Rav Ovadia Yosef. Le Rav avait une
connaissance générale de la Torah extraordinaire. Alors, il dit très souvent qu'il y a une marloquette dans la Gemara, qu'est-ce qui est préférable? Sinaï ou Oker Harim? Sinaï, c'est le mont Sinaï, c'est la Torah, le don de la Torah, celui qui connaît tout. Il connaît tout. Oker Harim, c'est il déracine des montagnes et les prend et par la concentration et le pilpou, les raisons logiques, il trouve encore des nouvelles choses. Une grande histoire dans la Gemara, à la fin de la Gemara, elle tranche que c'est mieux Sinaï, d'accord? Parce qu'il dit que tout le monde a besoin du blé. Quelqu'un, quand il a du blé, on peut tout faire avec le blé. Si tu n'as pas de blé, tu ne peux rien faire. Donc il faut que tu aies la base, la matière première, la matière au premier, c'est le blé. Donc si tu sais beaucoup, tu peux toujours. Quelqu'un, il peut maintenant faire un grand pile-poule, un grand raisonnement logique, arriver à une conclusion. Et toi, tu amènes maintenant une preuve de là-bas qui va contre lui, c'est terminé. Tout ce qu'il a dit tombe à l'eau. Donc mieux vaut savoir beaucoup plutôt que savoir peu. Et avec ça, faire beaucoup d'efforts de concentration pour trouver des nouvelles choses. Donc il avait une connaissance de la Torah extraordinaire. Un jour, il était en Amérique, on lui dit, venez à une shiva ici, venez donner un cours. Bon, il vient là-bas, il dit que vous étudiez, quatre traités, à quelle page, la médaille, très bien. Il s'assied et il commence à faire un cours là-dessus. Le Rosh Hashiva lui pose une question, un scud, d'accord. Il s'arrête, il fait comme ça, il dit, est-ce que ce n'est pas par hasard le Rav un tel, qui a écrit dans la revue Moria il y a 12 ans cette question-là? Oui, c'est moi. Eh bien, j'ai vu votre question, j'ai répondu à cela, et voici la réponse. Ils ne connaissent pas le nom du rabbin, rien que par le souvenir qu'il a vu il y a 12 ans dans la revue, machin, tout ça, la question-réponse, il a pu le reconnaître. Sa spécialité de Rav Ovadia, c'était les Hagunos, sa spécialité. C'était un grand Ohev Israël, un amoureux d'Israël. Et un gros problème dans la halakha, le problème, un des plus durs à autoriser, c'est lorsqu'une femme mariée n'a pas de nouvelles de son mari. Son mari a disparu et on n'a pas de preuve qu'il est mort. Donc on a peur que peut-être il est quelque part dans le monde vivant. Donc cette femme est mariée, donc elle peut se marier avec un autre. Elle se marie avec un autre, les enfants sont des mamzerim, toute leur descendance. Donc c'est un cas très très dur à autoriser. Et lui, il prenait très à cœur comment, après la guerre des 6 jours, après la guerre de Kippour, il y a eu des milliers de cas. On parle de 1000 cas de femmes dont les maris avaient disparu. Il fallait trouver un moyen de les autoriser. C'est des cas extrêmement, c'est très grave la responsabilité et c'est très dur à autoriser. Et lui est celui qui a autorisé le plus c'est connu chez lui. Il a dit, quand il y a eu le problème politique avec d'autres rabbins, etc., il dit, tous les grands de la Torah, quand ils ont un problème d'Agouna, viennent me voir. Eux-mêmes n'osent pas trancher. Ils viennent me voir, ils comptent sur moi pour autoriser une femme qui est peut-être une femme adultère. Pour les autres cas, ils ne sont pas d'accord avec moi. Quoi qu'il en soit, un jour, il y avait un étudiant américain ici qui connaissait un cas d'une femme pareille en Amérique qui avait un problème pareil. Et on lui a soumis le cas. Donc lui, il a écrit au Rav Moshe Feinstein, voilà, il y a un cas d'une femme, est-ce qu'on peut autoriser? Et si oui, par le biais de quelle preuve? Il s'est avéré qu'avant qu'il reçoive la tchouva, la réponse du Rav Moshe Feinstein, il était à un mariage, et là-bas, il y a le Rav Ovadia Yosef. Un avril me dit, écoute, le Rav Ovadia, il est super, pose la question. Alors à la sortie, le Rav Ovadia il sort, il a écouté, voilà, j'ai un cas avec une femme à Gouda, il y a ça. Il lui dit, mets-toi de côté 2 secondes. Je finis avec les gens, shalom. Il dit, ok, note, prends un papier. Il lui dit 17 à la place tac, un tel, à la place tac, un tel. 17, Maré Makom, 17, référence. Avec ça, tu peux l'autoriser. Et il part. La semaine d'après, il reçoit une lettre de Rav Moshe Feinstein qui, parmi les 17, cite 6. Rav Moshe Feinstein a cité 6 endroits. Le Rav Ovadia Yosef, en sortant d'un mariage de tête, lui cite maintenant 17 pour autoriser. On parle maintenant pas d'un cas d'épicerie facile, je vous parle maintenant des cas les plus durs de la halakha, comment autoriser. Le Rav Ovadia Yosef, le fils de Rav Ovadia Yosef, hier dans l'oraison funèbre, a raconté que lorsque son père a eu sa première crise cardiaque il y a quelques bonnes années, je crois 12-13 ans, le cardiologue lui a dit qu'il devait faire d'urgence une thromboscopie. Donc on fait rentrer un tuyau avec une photo, avec un appareil photo jusqu'au cœur, d'accord, près du cœur, c'était vraiment urgent. Alors on va dire Yosef a refusé. Il dit, je dois absolument rentrer à la maison au moins 3 heures. Le cardiologue dit, mais vous êtes en danger de mort, on ne peut pas faire une chose pareille. Il me faut absolument 3 heures. Alors Ariéder, il lui a demandé, mais pourquoi? Il dit, je m'occupe maintenant d'un cas de Hagoudin, d'une femme maintenant dont le mari a disparu, et il me faut encore 3 heures pour finir le dossier et pouvoir l'autoriser. Si maintenant on me fait la thromboscopie et je meurs, parce que il y avait un grand danger de vie, elle va rester cette pauvre femme, pas mariée toute sa vie, elle ne peut pas se remarier, je ne peux pas, il faut absolument. Il est en danger de mort. Le cardiologue lui dit maintenant, c'est une question de vie, de mort, on doit s'occuper de vous. D'abord penser à l'autre.
Et bien hier, Baruch Hashem, Am Israël lui a rendu émouvant. 850 000 personnes sont venues lui dire au revoir. Alors, bien les rencontrer demain. On espère. On n'a pas. C'est certain que nous n'avons aucun moyen de quantifier la perte. Ça fait des siècles que le peuple d'Israël n'a pas eu, dans le monde sfarade du moins, un rave d'une ampleur, d'une grandeur pareille. C'est clair. On n'a pas eu, et il n'y a aucun qui peut le remplacer actuellement. Quelqu'un m'a dit qu'il y a un qui arrive, elles sont 10%, c'était même pas 2%. C'est dur pour moi de donner des notes au rabbanim, d'accord? Mais il n'y a pas un qui arrive, à mon avis, à 2-3% de ce qu'il était. En grandeur en Torah. Et pas en grandeur en Torah, parce qu'on fait le grand Torah aussi dans son coin. C'était un grand Torah, je continue demain, Binader, mais qu'est-ce qu'il a fait au peuple d'Israël? Il a monté le peuple d'Israël. Le Rav Deri a dit hier, il y a 30 ans, on était 200 élèves Farad, maintenant, Blainara, 200 000, 300 000, Baruch Hashem, il a tout le monde Farad. Alors, Steinman a dit hier, Steinman est venu à l'enterrement. Il n'a pas réussi à arriver à cause des bouchons. Il a transmis, qu'on donne son message, que c'était un grand de Torah, et que ce qu'il a fait au monde Farad, qu'on ne peut pas imaginer. Qu'est-ce qu'il y aurait eu si lui n'était pas là? Que serait devenu le monde Farad aujourd'hui? Rien. Des anti-religieux, c'est tout ce qu'il y aurait eu, et de la mafia, d'accord, dans les couches sociales un peu moins élevées. Et grâce à lui, il a monté ainsi le monde Sfarad. Que son mérite nous protège, je suis convaincu, évidemment je vais me tromper comme d'habitude, je suis convaincu qu'il est parti, il y a des bonnes raisons, je suis convaincu qu'il est parti maintenant demander à Dieu, grâce à tous ses mérites, qui est bientôt la relève, Mashiach. Je crois que seulement le Mashiach peut remplacer Chacham Ovadia aujourd'hui, qui parte là-bas, qui demande à Dieu de cesser la galoute. La situation aujourd'hui, elle est déplorable de tous les côtés, ça part dans tous les sens, et que Dieu, par le mérite de Chacham Ovadia, et qui voit toutes les souffrances du peuple d'Israël, dise halte à toutes nos souffrances, Amen Mashiach, Bimar, Amen, Amen.